Merci Jésus. Il s'agit des gens qui t'aiment. Des gens qui traversent parfois de moments difficiles, mais ils chantent ce soir que toi tu es bon, malgré le temps difficile. Tu restes le Dieu dont la Bible dit riche en bonté et lent à la colère. Na pourquoi les lots ayembi les sous tikanga oh ayemela ye oza malamu tikanga ayemba ye oza malamu. Alléluia. Yes, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Quand nous regardons nos vies au jour le jour, nous essayons de regarder derrière. Nous essayons de regarder notre entourage. Nous essayons de regarder nos familles, les amis avec lesquels nous avons commencé certaines choses ensemble, les amis de l'école, les amis de l'université. Aujourd'hui, parfois, on se voit dans les rues de la ville. Aujourd'hui, on peut se saluer et l'on peut sentir de la différence entre ceux qui ont suivi Jésus et ceux qui tardent encore avec lui. Jésus est merveilleux. Je crois qu'il est aussi merveilleux pour toi. Et ce soir, il va te faire du bien. Je bénis le Seigneur pour ce jeudi. Je remercie du fond du cœur celui qui est mon Père et ma mère de là où elle est. Je voulais dire toute ma gratitude envers Dieu et envers eux, car le Seigneur les a établis comme Père, non seulement pour l'Église, mais aussi pour ma maison et pour moi. Je dis merci à Papa. Merci à tous mes frères et sœurs qui sont dans le collège pastoral. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Je vous dis merci, Église du Seigneur. Dieu vous bénisse. Vous êtes de partie de vos préoccupations pour être là ce soir. Je serai injuste si je ne bénis pas le bien-aimé qui nous suit au travers des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Une petite pensée dans mon cœur. Le combat de ma vision. Le combat de ma vision. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Je vais lire en français pour gagner mon temps. Merci mon frère. Je vais faire la lecture en français et nous allons reprendre ensemble. Matthieu chapitre 2, du 1er au 17e verset. Je lis au nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi de Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, retenez cela, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait.
Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici le toile qu'ils avaient vu en Orient marcher devant eux jusqu'à ce que temps arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent le toile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès de mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Amen, Église. Amen. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 25 au verset 34. Luc chapitre 2, verset 25 au verset 34. La Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen, Église. Amen. Le combat de ma vision. Je vais demander à quelqu'un de me suivre avec beaucoup d'attention ce soir. Nous sommes appelés à vivre pour une raison. Nous sommes appelés à défendre une cause. Nous sommes appelés à poursuivre une vision, à la réaliser et à la matérialiser. Frères et sœurs, si vous n'avez pas encore trouvé ce pourquoi vous êtes prêts à mourir, dites-vous tout simplement que vous n'avez pas encore trouvé la raison de votre vie, sinon la raison
de votre existence. Le combat de ma vision, c'est être prêt pour affronter qui que ce soit qui se lève en opposition de l'accomplissement de ma vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je trouvais quelques synonymes du mot combat, parce que je parle ce soir du combat de ma vision. Le combat veut signifier en d'autres termes la bataille. Le combat en d'autres termes veut signifier la bagarre. Le combat en d'autres termes veut signifier la lutte. Donc ce soir, il y a quelqu'un en ce lieu qui est appelé à se lever, pas pour négocier, mais pour se battre, pour se voir arriver à atteindre son objectif. Il est de moments dans la vie où nous ne sommes pas appelés à négocier avec certaines personnes pour pouvoir accomplir ce pourquoi nous avons reçu comme vision. Frères et sœurs, depuis le ciel, en descendant sur la terre, la vie des hommes est faite de lutte. La vie des hommes est faite de bagarre. Si la bagarre n'est pas physique, elle n'aura pas d'être spirituelle. Ce soir, on n'a pas à négocier. Jeudi après jeudi, nous venons. Peut-être que nous venons affamés. Mais il y a des gens qui se lèvent spirituellement pour essayer de s'opposer. Frères et sœurs, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'état d'âme. L'objectif de mon message ce soir, il est celui de te permettre soit d'établir, soit de rétablir la domination sur la partie opposée. Où on te domine, ou c'est toi qui domines. Mais ce soir, il faut arrêter de pleurer. Il faut se lever. Il faut se battre. Je disais à quelqu'un, il faut se battre. La Bible dit que Jésus est né au temps du roi Hérode. Ok. Jésus, en venant au monde, il a trouvé quelqu'un qui avait le pouvoir et qui était au pouvoir. Il y a une différence entre avoir le pouvoir et être au pouvoir. Vous pouvez avoir le pouvoir quand vous êtes élu, mais vous entrez au pouvoir quand vous êtes investi. Jésus de Nazareth, né à Bethléem, en venant au monde, quelqu'un était en train de régner. Quand vous êtes venu dans vos familles, il y avait certainement quelqu'un qui contrôlait les choses. Ton oncle, ta tante, ton père, je ne sais pas. Mais en venant dans cette famille-là, il y avait quelqu'un qui pensait qu'il a le pouvoir. Pouvoir coutumier ou toute autre forme de pouvoir. Mais c'est lui qui régnait. Avant que tu ne viennes et que tu apportes ton Jésus là, dans la famille, c'est lui qui régnait d'abord. Tu vas combattre ce soir. Tu vas combattre. Le combat de ma vision veut aussi dire que je suis moi-même. Moi-même. Je suis d'abord et avant tout le premier missionnaire de ma vision. Il n'y a pas de vision sans mission. Il n'y a pas de missionnaire sans une vision. J'ai une question. Est-ce que l'église Philadelphie a un visionnaire?
Alors, si la réponse est oui, j'ai une deuxième question. Est-ce que les visionnaires de l'église Philadelphie est un missionnaire? Est-ce qu'il est un missionnaire? Alors, si la réponse est oui, tu dois te dire toi-même que dans la vision que tu as reçue, tu es d'abord et avant tout toi-même le missionnaire de ta vision. C'est-à-dire que vous êtes le premier missionnaire de votre vie. Vous savez, les gens peuvent venir adhérer dans votre vision, mais elles ne pourront pas payer le prix de ta vision. Les apôtres pouvaient suivre Jésus, mais ne pouvaient pas monter avec lui pour payer le même prix. Ce n'est pas ton pasteur qui paiera le prix de ta vision. Ce soir, c'est toi. Mon message aura 3 points. Je vais aller rapidement. Et nous allons nous replonger dans la prière. Le premier point, les mages de ma vision. Les mages de ma vision. Matthieu chapitre 2, du premier au deuxième verset. La Bible dit Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi de Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le mage du grec Maïok désigne à l'origine le prêtre de Perse et de Mède. Le mage, ils étaient réputés pour leur connaissance en astronomie et même en astrologie. Les mages étaient considérés comme des astrologues, comme des voyants et même comme des visionnaires. C'est pourquoi ils ont dit de Jésus, nous avons vu son étoile. Ça, c'est la première étape. Ils ont vu l'étoile. La deuxième de choses, ils se sont dit, nous sommes venus pour l'adorer. Moi, je me pose une question. Peut-être que papa va m'aider ou mes collègues pasteurs. Les jours où les mages ont vu l'étoile, il n'y avait qu'une seule étoile dans le ciel où il y avait plusieurs étoiles. Deux choses. Ils ont vu, ils pouvaient faire semblant. Mais la Bible dit nous sommes venus. Ça veut dire qu'ils ont compris ce qu'ils avaient vu. Vous pouvez voir sans comprendre. Si nous regardons les visionnaires de l'église Philadelphie, beaucoup de gens peuvent le regarder et ne pas venir prier ici. Ce n'est pas une infraction. Quand nous on voit la deuxième action, ce qu'on a suivi, ça veut dire on a compris quelque chose que ceux qui n'ont pas suivi n'ont pas compris. C'est pourquoi nous sommes venus. Dans la vie, il y a des gens qui peuvent te regarder. Ils peuvent t'apprécier, mais de loin. Mais il y a d'autres personnes qui te regardent, qui t'apprécient et qui viennent. Ils ont compris, ils ont vu et ils ont compris quelque chose que les autres n'ont pas vu. Je vais demander à papa la permission de pouvoir dire ces choses. Vous savez, il est bon d'avoir un leader visionnaire. C'est important. Nous pouvons dire
Ah, mais c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu. C'est bien. Mais il est passé par quelqu'un qui avait vu en nous ce que les autres n'avaient pas vu. Moi, je ne peux m'empêcher de penser comment j'étais et comment je venais au bureau de Papa Ken à l'époque. Et la première fois, vous savez, quand les gens vous voient, vous regardent et arrivent à croire en vous, je ne sais pas si tu as déjà rencontré dans ta vie quelqu'un qui croit en toi plus que toi-même. Si nous sommes devenus ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est parce qu'il avait vu dans les passés ce que les autres n'avaient pas vu. C'est-à-dire à l'époque où lui me regardait, quand toi tu me regardais, tu me rejetais. Mais quand il nous a regardés, il voyait le futur dans notre présent. C'est pour ça qu'on a battu Baba l'Arabien. Et ça battu Baba lobby à Mibali. Toi, tu n'aimes pas que j'ai vu ces choses. Si je vous amène vraiment mes photos. Tu vois, il y avait des époques où on n'avait même pas les laits de beauté. Oui, bien ça, il y avait pas du savon. Mais il y a des gens qui ont regardé, moi, nous avons un savon, on a ma fouta, on a bilambate, mais on a un lobby et ça bien. Vraiment. Et ils vous suivent. Les mages de vos vies sont ceux qui croient en vous. Ils vous suivent. Ils vous disent toute leur estime. Ils viennent même vous donner leur présent. Parce qu'ils croient en vous et à votre vision. La Bible dit ils apportèrent de l'or, ils apportèrent de l'encens, ils apportèrent de la cire. Les commentateurs de la Bible disent que parmi les trois mages, c'est le plus vieux de tous les trois qui apportait de l'or. Et l'autre apportait de l'encens. C'est les cadets des mages qui apportaient de la myrrhe. Si je dois vous donner l'explication de la myrrhe, c'est que c'est un article, la myrrhe, un produit. Dans la culture juive, c'est un produit qui, une fois qu'on applique cela, c'est comme une forme d'un anti-inflammatoire. Ils ont apporté de la myrrhe pour honorer le sacrifice de Jésus. Une fois que tu appliques cela sur ton corps, les douleurs disparaissent. L'huile de la myrrhe fait disparaître le douleur. Christ est mort à la croix. Il a répandu de son sang pour que toutes nos douleurs, nos meurtrissures puissent disparaître. Si vous rencontrez les mages de vos vies, gardez-les avec vous. Parce que ce sont des gens qui vous aiment. Les mages vous témoignent leur respect, leur révérence. Et la Bible dit ils sont venus pour adorer. Les mages sont des personnes qui ne sont pas troublées par vos bonnes nouvelles. Quand il y a de bonnes nouvelles dans ta vie, et ils viennent, ils vous offrent leur présent. Vous êtes ensemble avec eux. Vous mangez, vous buvez avec eux. Ils vous gardent. Ils vous protègent. Et même quand Hérode a demandé à ce qu'on aille le chercher, la Bible dit il ne retournait pas vers Hérode. Si vous avez vos mages dans vos vies,
Ils vous accompagneront. Ils vous permettront de pouvoir accomplir votre vision. Je vais aller rapidement dans mon deuxième point. Le Hérode de ma vision. Le Hérode de ma vision. Le Hérode de ma vision, c'est celui qui est troublé à chaque fois qu'il entend parler de toi. La Bible me dit dans Matthieu 2:3, la Bible dit le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il y a de nouvelles dans vos vies qui troublent de personnes. Papa, tout ce qui est bonne nouvelle pour toi n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Abongi, donc, papa, eza bonne nouvelle. Eza lo mabe pona nini? Est-ce que mon robota mais ça mabe? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans la naissance d'un enfant? Pourquoi ça troublait Hérode? Pourquoi ça suscitait la colère d'Hérode? Quand vous êtes porteur d'une vision, vous avez certainement un Hérode en face de vous. Et ce soir, ce Hérode doit tomber. Dans le nom de Jésus. Oh, tu n'as pas compris. Dans le nom de Jésus. De nouvelles quand ça arrive dans les oreilles de Hérode. Vos nouvelles. Et l'ongolara batumusu kimia. Azobala, bakola la terre, pozobala. Mais regardez là où va la méchanceté de Hérode. Le Hérode, il ne vous combatte pas dans votre mariage. Le Hérode, il ne vous combatte pas dans votre entreprise. Le Hérode, il vous empêche. Il y a des gens qui vous combattent dans le mariage. Il y a des esprits qui vous combattent de manière à ce que vous ne vous mariez même pas. Pasteur, on a compris. Il y a le combat dans le mariage. Il y a un autre combat où l'esprit t'empêche même de te marier. Ça, c'est l'esprit de Hérode. Il n'a même pas attendu que le bébé grandisse. Il n'a pas attendu qu'il commence son ministère. Il dit, empêchez-les de commencer. Tuez tous les bébés. Il t'empêche de commencer ton ministère. C'est qui t'empêche de commencer quelque chose? Il t'empêche de commencer ton commerce. Il t'empêche de commencer ton projet. Il t'empêche de commencer ton entreprise. Hérode doit tomber ce soir. Il doit tomber ce soir. Hérode, c'est les mauvais visionnaires qui cherchent à détruire les visionnaires de bonne foi. Parce qu'en fait, il n'y a pas que de bonnes personnes qui comprennent l'impact de votre futur. Ça veut dire que Hérode a timbélé que mon nom mais on s'en bien. Donc, à un visionnaire, il y a Moutema Mabé. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent que l'obina yo est bien ma casse. Papa, on te combat dans ton présent, pas pour ton présent. Attends, laisse-moi finir. On te combat dans ton présent, pas pour ton présent, mais pour ton futur. C'est pourquoi quand tu te regardes, tu dis que tu n'as rien. Et il ne te combat pas pour ton présent. C'est toi qui dis que tu n'as rien. Alors ce soir,
Arrête de dire que tu n'as rien. Si toi-même tu n'as pas l'information de ton futur. Les héros sont les hommes. Quand ils entendent parler de toi, ils cherchent à avoir des informations exactes de toi. La Bible dit, il envoie les mages. Non seulement les a envoyés, il a dit apportez-moi des informations exactes. Abala tena abala te asala wapi avanda wapi aliaka nini alinaolia nini azaka ndenge nini achaka kulaka vernia ndenge nini alata ndenge boyelanga ba information nyoso et puis ya solo pona bomber bien. C'est ça Hérode. Les informations exactes. Mais pour faire quoi avec? Ce soir, détecte qui est le héros de ta vie. Élève-toi pour prier. Le héros de ta vie, est-ce ton oncle? Est-ce ta tante? Est-ce ton chef? Est-ce qui? Mais ce soir, identifie-le. Celui qui combat ta vision à toi. Je finis par ce dernier point. Le porteur de la vision. Je dis des choses et nous allons prier. La première des choses sur le porteur de la vision, ce que le porteur de la vision sont des gens qui sont capables de changer la tendance. La Bible dit Simeon prie Jésus, et dit il est appelé à apporter la chute pour plusieurs et le relèvement de plusieurs. Donc vous êtes là. Et comme vous êtes là, c'est par vous que viendra le changement dans vos familles. Mais ce que j'aime, quand tu es porteur d'une vision, ce que j'aime, c'est que le porteur d'une vision, il ne meurt pas de la mort de Hérode. Même quand Hérode s'élèvera pour essayer de te combattre, tu ne mourras pas de sa mort. Tu ne mourras pas de la mort d'Hérode. Alors lève-toi. Lève-toi, je vais te dire quelque chose. Tu vas déclarer. Donne-toi juste 5 minutes. Juste 5 minutes. On va prier. On va déclarer ce soir. Le héros de ma vision, celui qui combat ma vision, doit descendre ce soir. Il doit descendre ce soir. Qui est le héros de votre famille? Qui est le héros de votre vie? Tu le sais, tu sais l'identifier. Tu peux commencer à déclarer. Juste pendant 2-3 minutes, nous allons quitter ce lieu. Mais ne laisse pas cet héros vivant. Il doit mourir ce soir. Tu ne sois pas distrait. Tu vas te mettre, tu commences à prier. Et tu es en train de faire tomber ce héros dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui se lève au-devant de toi et te combat. Lève-toi et bats-toi. Livre cette bataille ce soir. Livre cette bataille ce soir. Dans le nom de Jésus. Que le héros de ta vision tombe. Le héros de ta vie tombe. Tu ne mourras pas de la mort de Hérode. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ni toi ni ta maison, ni ta famille. Dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, déclare cela. Commence à prier, déclare cela. Au nom de Jésus. Rabashata Ramasiprada, Rosoto Romosiprada, Eshatanama Sapradaya, Rosiprena Mosaya, Rakaboshatanamas,
Hérode est en train de tomber dans le nom de Jésus. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, il est en train de tomber dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu tombes. Tu tombes. Hérode, tu tombes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui t'empêche de te marier. Celui qui t'empêche d'accomplir ta vision. Celui qui t'empêche de mettre en place cette entreprise. Qu'il tombe ce soir. Dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui peut prier ce soir. Rosapranamas. 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 Rosipra. Commence à déclarer la victoire. La victoire dans ta maison. La victoire dans tes affaires. La victoire en toutes choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Victoire. 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 Crois que c'est fini pour Hérode. Le règne d'Hérode est fini. Le règne d'Hérode est fini. C'est maintenant à toi de régner. C'est maintenant à toi de régner. Dans le nom de Jésus. C'est maintenant à toi de régner. Dans le nom de Jésus. Adabashatanamas. Ranamos. 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 Rimaketerebos. Rosipranamos. Jésus. 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 Merci Jésus. Attendez, Jésus. Aide-moi juste à lever tes deux mains. Elonga ezalia biso. Elonga ezalia biso banana zambe. Lève tes mains, je veux te bénir, Père. Merci pour la victoire que tu nous as donnée ce soir. Merci parce que le Hérode de ma vision vient de tomber. Et la victoire est dans mon camp. Pour moi, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.